Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une finition de coloriage avec vous et par la même occasion faire un peu de collage puisque on m'a demandé de faire un collage sur un vêtement. Donc ça va être la première fois que je vais faire ça, fait qu'on va faire ça ensemble aujourd'hui. Puis je vais ajouter un petit truc, ce sera pas grand chose, mais je pense que ça peut être une petite vidéo pour vous accompagner pendant vos coloriages. J'ai envie de lui ajouter un petit bouquet. Donc là, je vais vous montrer dans quoi j'ai pris. C'est des éphéméras. Hein? C'est dans celui-ci, le Love Chronicle Valentine Day Cut and Collage. Donc, il y a plein de trucs pour la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit que ça serait parfait pour ajouter des trucs dans mon colo. Je viens de voir quelque chose que j'avais pas vu. Il y a un plus petit bouquet. Mais bon, celui-là, il va faire la job. C'est un monsieur bien généreux. Il donne un gros bouquet de fleurs. Il y a même des ballons aussi. J'avais pensé peut-être mettre des ballons ici. Mais, ouf. Déjà qu'il y a plein de cœurs dans le fond. Les cœurs, on va aussi les compléter ensemble. Parce que je vais mettre du stickle dessus. C'est pas grand-chose, mais ça peut être le fun à faire ensemble. Puis, au moins, on va avoir testé de mettre un collage sur le vêtement. Donc, on va commencer par ça. Après, je ferai le reste. Donc, ça, je l'ai déjà pré-découpé pour que ça aille un peu plus vite pour pas que ça prenne 3 heures la vidéo. Donc, je vais avoir besoin de papier calque pour faire ça. Ça va être plus facile. Donc, papier calque bien normal. Donc, je vais le sortir dedans le petit sachet. Là, je pense que je vais vous les mettre en barre d'infos, les papiers calques, parce que vraiment, pour faire ça, ça vous prend du papier calque. Sinon, ça va être très difficile de faire ça à l'œil. Donc, petit papier calque. Puis, à chaque fois que je prends les papiers calques, j'en sors toujours 2. Puis ça, c'est impossible à remettre dedans. Donc, bon, je vais le laisser ça dessus. Donc là, je prends n'importe quel crayon. Vous pouvez prendre un crayon graphite si vous voulez. Ben, moi, j'en ai pas l'eau. Fait que j'en ai, mais bon, j'ai pas envie d'aller en chercher. Donc, je vais utiliser un luminance. Ça va faire le travail. Donc, je vais me positionner sur le personnage et je vais découper les morceaux que j'ai besoin. Ben, je vais pas les découper, je vais les tracer. On va les découper après. Non, on va pas les découper ici. On va commencer étape par étape, là. Je vais tracer le petit vêtement que je veux recouvrir. Ça commence bien, hein, la vidéo. Je vais vous faire une série comme ça de petites vidéos avec des petits tutos, puis peut-être des finitions de colo. À la minute, tu sais, que je suis sur un colo, puis que je peux vous filmer des petits trucs, bon, je vais vous le faire, puisque vous me l'avez demandé. Là, on va devoir aussi tracer ici, parce qu'il faut vraiment que je vienne découper après dans le motif que je vais choisir de mettre sur le personnage. Mais là, j'ai choisi un motif avec des fleurs. Puis là, comme je veux mettre des fleurs par-dessus, j'espère que ça va faire joli, hein? Donc, il faut tout contourner. Donc, ça va être un premier morceau à coller sur le personnage. J'ai adoré faire cette mise en couleur de Kevin Towart. Et si jamais vous voulez vous procurer cette magnifique mise en couleur, c'est dans le Colo Art & Co du mois de février. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est sur Etsy pour vous le procurer. Il n'y a pas que ça. Hein. On a même le monsieur avec la madame et la madame tout seul. Donc, Kevin nous a dessiné une petite histoire ce mois-ci. C'est vraiment le fun. Je ne sais pas si je vais faire si je vais le faire au complet. Au fond, je vais peut-être juste faire le monsieur. Puis je verrai si je fais d'autres colos dans le Colo Art & Co. Parce que j'ai quand même prévu d'autres coloriages aussi. Puis j'ai des en cours ce mois-ci. Et oui, j'ai des colos de commencer. C'est pas grave hein, si vous déplacez votre papier calque parce que c'est juste des morceaux c'est les morceaux qu'il nous faut. Mais bon, là, je le déplace pas. Je le laisse juste comme ça. Et faites-le assez foncé aussi, hein, pour que vous n'ayez pas de difficulté après à venir faire le transfert sur le papier que vous allez utiliser pour venir le coller, parce que ça peut être difficile. Donc, on trace tout le petit jacket. Oh là là, faut faire attention de ne pas déchirer, hein. Je vais contourner ici. Je l'avais commencé avec vous en plus, ce colo-là. On l'avait commencé ensemble
en live, on avait fait le fond, je pense. Puis on avait aussi fait les plis de la chemise, puisqu'on m'avait demandé de dessiner les plis de vêtements. Mais je vous mettrai aussi dans le live si jamais vous ne l'avez pas vu. Comme ça, si vous voulez voir le début du colo, ben, ce sera fait. Et je vous ai aussi gardé le combo pour les cheveux blonds du monsieur. Parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une belle couleur de cheveux. Donc, je me suis dit, ah, je vais garder le combo. Donc, je vais pouvoir vous le partager. Je vais vous le donner tout de suite d'ailleurs. Je vais essayer de faire ça aussi dans les vidéos quand je vais vous filmer, de vous donner des combos par-ci par-là. Parce que ça aussi, on me l'a demandé. Mais je veux pas faire une vidéo que sur des combos de couleurs parce que c'est un peu difficile à faire. Il faut que je fouille dans plein de gammes puis que j'essaie de trouver des combos comme ça. Donc, je préfère vous les donner quand les mises en couleur sont faites. Au moins, vous voyez les choses. Donc, il y a 2 Pablo et 1 Prismacolor. Pour la première couleur, on commence avec un Pablo. C'est le Cannelle. C'est le numéro 55. Ensuite, j'ai dégradé avec le Light Ocre. C'était le numéro 32. Et pour compléter, j'ai pris le Prismacolor 914. C'est le Crème. Donc, je vous montre. C'est plutôt dans cet ordre-ci. Hein? Comme ceci. Donc, ça donne les petits cheveux ici. J'aime bien la couleur, j'adore. Il va falloir que je le note. Je vais noter ça dans mon petit cahier de Bruno Art Galerie. Et la barbe aussi, c'était ce combo-là. Puis la peau, ben, je l'ai faite au Pablo. Je peux vous donner le combo d'ailleurs pour la peau au Pablo si jamais ça vous intéresse. Parce que j'ai pas serré mes crayons. Donc, d'habitude, j'écris aucun combo. Donc, c'est bien que je puisse vous donner le combo vu que c'est pas rangé. Donc, c'est tout au Pablo, sauf le Prismacolor blanc, c'est pour blender à la fin. Donc, j'ai fait les ombres avec le Roussette, qui était le 66. Ensuite, j'ai dégradé avec le Hazel, le brun noisette, qui était le 53. Et j'ai pris le Abricot, qui était le numéro 41. Donc, je vous montre. Donc, ça, c'était pour la peau du personnage ici, puis j'ai blendé après tout avec le blanc et j'ai fait l'opération 2 fois pour refoncer mes ongles. Sinon, ben, le combo pour la chemise, comme je vous dis, on l'avait fait ensemble en live, mais bon, je peux vous le donner pour ceux qui n'aiment pas regarder les lives. C'est 3 crayons, encore une fois. Donc, c'est dans les drawings, le Ruby Art, c'est le 6510, le H Rose 1900 et le Prismacolor blanc, tout simple comme ça. Donc ça, c'était pour la chemise. Le fond, c'était des encres. Et on a utilisé le super crayon doré que j'adore, que j'ai trouvé sur Amazon. On a mis aussi un washi tape. Et pour les petits cœurs, ici, c'est les ARTX marqueurs de peinture, tout simplement, que j'ai utilisé pour les remplir. Et puis, ben, pour le rouge, le combo, je dois bien vous le donner. Je l'ai sous la main. Il y avait un petit peu plus de couleur dans celui-là, pour le rouge. Donc, j'ai commencé à faire mes ombres, c'est tout avec des light fast. Le chestnut. Ensuite, j'ai pris le Derwent Red, le Scarlet, je mélange dans mes crayons, le Scarlet et le Strawberry. Et puis, j'ai mis un peu de blanc pour blender. Et j'ai contourné un peu avec un RTX rouge. Donc, je vous ai tout donné les combos. Pour les yeux, je vais vous les donner aussi. Comme ça, si jamais envie de reproduire la mise en couleur, ben, au moins, vous aurez les couleurs. Donc, pour les yeux, j'ai mis tout ça. J'ai mis 2... non, pas 2. J'ai mis 2 Pablo et 1 Prismacolor. Puis un Pablo, lui, le bleu pâle, c'était pour faire juste l'ombrage dans l'œil, pour pas laisser le fond de l'œil tout blanc. Donc, c'était le bleu pâle, c'est le 371, juste pour faire ça. Et ensuite, ben, pour les yeux, j'avais commencé avec le lac bleu-violet, le 1079 qui est dans les Prismacolor. Ensuite, j'ai été avec un foncé, j'ai pris dans les Pablo le Gentian Blue, qui est le 370, et j'ai dégradé un peu avec le Jade Green. Donc, c'était le 211. Donc, ça donnait ceci pour les yeux. Donc, au moins, ça vous donne des combos par-ci, par-là dans les vidéos. Je vais essayer de faire ça comme ça. Donc, je vous ai donné tous les combos. Puis, pour le blanc ici, ben, c'était que ombré avec le Pablo 371 et blendé avec le Prismacolor blanc. Et j'ai contourné avec mon pouce canne. Bon, revenons à nos moutons.
Donc, j'ai mes petits morceaux ici. Donc là, je vais regarder ce que j'ai. J'ai choisi 2 trucs, mais je ne sais pas encore lequel je vais mettre. C'est soit que je mets un petit motif comme ça en mode carotté, ou j'avais choisi ça. Parce que je me suis dit, ça pourrait être beau qu'il y ait des fleurs sur son jacket. Donc, on va voir si je suis capable de mettre. Je veux pas avoir trop les lignes parce que ça va faire bizarre et ça va faire comme si c'était plaqué. Tandis que si c'est les fleurs, ça va être moins pire. Parce que si je mets les lignes, ça suivra pas la forme du vêtement. Donc, je me dis, ça serait peut-être mieux de mettre les fleurs. Mais là, il faut que j'aie assez de place. Tu sais, si j'ai juste un petit morceau comme ça, c'est pas grave, ça le fait. Donc, on va essayer comme de voir qu'est-ce que je peux prendre. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller chercher avec l'autre morceau ici, un morceau là. Donc, je vais choisir les morceaux que je prends finalement. Parce que de toute façon, comme ils sont coupés avec les bras et puis tout ça, ben on ne sait pas, tu sais, quand le bras passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, ça peut faire le travail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer les motifs que j'ai faits, encore une fois, sur le papier. C'est mieux si on peut tracer de l'autre côté que vous allez coller. Mais bon, comme je veux choisir le motif, je préfère le voir. Donc, je vais faire comme ça. Là, comment je veux qu'il soit positionné, mes fleurs? Est-ce que je veux que ce soit comme ça? Le monsieur, lui, il est comme ça. Donc, si je veux mon motif, bon, peu importe, hein, il peut être n'importe comment, finalement, le motif. Je prends ça un petit bout de ligne. Ça pourrait être beau. Sauf que là, il faut que la ligne, elle soit droite. Il faut qu'elle soit douette. Ah, pas nécessairement. Pas nécessairement. OK, je vais venir le tracer ici. Donc, je reprends n'importe quel crayon. Il faut juste que je repasse par-dessus. C'est parti. Mon kiki. Je retrace. Oh là là. J'essaie de tracer vraiment par-dessus la ligne qu'on a faite. Hein? Et j'appuie quand même assez dessus pour que vraiment ça marque sur le morceau que je vais découper. Je savais que ça n'aurait pas marqué. Je vais être obligée de le faire à l'envers. Parce que normalement, il faut tourner le chose pour que ça vienne... ça vienne marquer. Parce que si vous le tournez pas, ça marque pas. À moins que je le fasse dans ce sens-là. C'est parce qu'il va être à l'envers. Donc, il faut vraiment que je tourne ma feuille. Je ne sais pas quel morceau je vais avoir. Et là là! Ah, vous savez ce que je vais faire pour que ça marque? Je ne me mettrai pas sur mon colo, idéalement. On va s'enlever de là. Je vais me mettre un épaisseur de feuille. C'est vrai, c'est ça que je faisais. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé du papier calque. Hein? Donc, je vais retracer, mais sur ce côté-là. Fait que comme ça, je vais pouvoir le tourner, puis il va marquer. C'est ça que je faisais. Bon, c'est long, là. Faut tout tracer plusieurs fois, mais au moins, je peux voir où est-ce que je place mon motif. Mais c'est difficile d'utiliser le papier calque, hein? Ça bouge. Fait que là, après, lui, vu que je l'ai fait de l'autre côté, il va se transférer. Parce que si on le fait pas, il se transfère pas, hein? Les azous, des fois. Le pire, c'est que je le savais, c'est pas la première fois que j'utilise du papier calque. Vous voyez, il a tracé. Parce que de l'autre côté, il y en avait. Donc là, je prendrai pas ce motif-là. Je pense que je vais vraiment prendre les fleurs. Puis je verrai pour mon bouquet de fleurs où est-ce que je le mets. On verra. Je sais pas si ça va être bon de mettre ça par-dessus les fleurs. Ça va faire beaucoup de fleurs. Hein? Ah, j'aurais aimé ça qu'il y ait un bouquet de fleurs. Je sais pas. Je sais pas. Ok, fait que là, je reprends la place que je voulais. Je vais la prendre ici. Je veux un petit morceau de rayé.
Ouais, mais là, faut que je voie les fleurs aussi, hein. Ça serait pas pire qu'il y ait des fleurs. J'aimerais mieux qu'il y ait des fleurs roses. Fait que je vais me positionner où est-ce qu'il y a du rose. Ça va être plus beau, je pense. Ouais, je vais me mettre comme ça. Bon, c'est parti. On retrace encore. Beaucoup de traçage. Et appuyez quand même assez dessus si vous voulez que ça trace bien. C'est mieux de le faire avec un... Oh là là, je déchire le papier. C'est mieux de le faire avec un papier, pas un papier, un crayon graphite. Je trouve que ça marque mieux. C'est d'habitude ça que je fais, mais bon, j'étais déjà tout installé. Fait que je ne le vois pas beaucoup. Oh là là. Je vais pas m'en sortir. C'est parce que je filme. Si j'aurais pas filmé, tout ça serait bien passé. Je fais pas ça sur le papier qu'on veut découper, idéalement. Il est tracé là. Je vais prendre un crayon plus foncé. Sinon, je peux toujours découper ma forme puis venir la contourner. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, ça veut pas. Pourtant, ça trace sur ce bord-là, mais il veut pas tracer l'autre côté, je sais pas pourquoi. On va découper le papier calque. C'est pas grave. J'aurai juste à le contourner. Si vous pouvez le faire tracer, c'est mieux, hein, que de faire ça comme ça. Parce que découper du papier calque, c'est pas l'idéal, mais parce que là, ça fait trop de fois que je passe dessus. Fait que vous voyez, il est en train de se déchirer. C'est jamais bien le fun à utiliser ce papier-là. En tout cas, moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, quand on veut faire du transfert, on n'a pas le choix. Il était déjà déchiré. J'ai fait un papier pré-découpé. Et c'est fragile, hein? Parce que j'ai pas envie de gaspiller un autre papier calque. Fait que je vais faire comme ça. L'autre, je vais le retracer en noir. Ça va être mieux. Les prochains morceaux, là. Allez. C'est fragile. Et là là. Bon, on va y arriver à faire ce petit jacket. Ça est un plus deux. Ok, c'est bien la forme, ça. Oui. Ok, bon. Je vais vérifier pour être sûr. Là, j'ai dit je voulais fleurs roses. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le tracer autour. Ça va être une tâche ardue. C'est pour ça que je vous dis, normalement, c'est mieux de ne pas faire ce que j'ai fait. Mais bon, ça marquait pas, fait que pas chaud de m'arranger autrement. L'enfer. L'enfer. Je le découperai un peu plus petit. Je peux pas toucher le papier. Faites-le pas de cette façon-là, hein. Parce que c'est catastrophique. Mieux vaut utiliser un crayon assez foncé qui va passer par-dessus votre calque. Et qui va plutôt qui va faire la job du vrai papier 4. Mais là, je sais pas pourquoi ça marchait pas, là. Ben, je le sais. C'est parce que j'avais pas retracé l'autre côté. Je vous dis, d'habitude, c'est hyper facile à faire. Mais là, comme j'ai allumé la caméra, c'était sûr. Mais vous êtes habitués, hein, avec moi, là. C'est jamais... c'est tout... Je peux pas faire des vidéos professionnelles, ça marche jamais. Je finis par arriver à mes fins, mais c'est tout le temps compliqué. Ok, on va faire une one shot, là, on va essayer ça. Bon, je l'ai ma forme. Il gagnera pas sur moi le papier. Ok, bon, arrête de niaiser, Zazo, là. Là, je vais vraiment
tout couper le brun que j'ai mis. Et comme ça, on le verra plus. Puis de toute façon, j'avais fait plus large. Donc, ça devrait marcher. Je sais pas si ça va être beau, hein. C'est tout fleuri de même. C'est tout un jacket de Saint-Valentin qu'il apporte, le monsieur. J'espère que ma forme ne sera pas toute déformée. Sinon, je vais être obligée de recommencer. Il avait marqué un peu mon truc, mais je le voyais pas. Je vois même pas ce que je coupe. Parce que je coupe direct sur la ligne. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ben. On va-tu l'avoir, notre morceau de fleur? Bon, ok. On va l'essayer, ouais. Voulez-vous un peu de tissu, monsieur? J'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais ça. Ah, ça n'a pas marché, hein? J'ai un tour. Je savais que ça ferait ça. Je pourrais toujours venir colorier, là, pour arranger le truc. Ça se fait. Faire des ombres. Fait que je le collerais puis je ferais un ombre. Ça se fait. Mais c'est parce que ici, j'ai mis trop carré. Je fais tout ça, je le colle puis après je fais des ombres. Avec un vert foncé, ça pourrait être beau parce que ça ferait comme plus naturel. De toute façon, habituellement, quand je colle des éphémérats, je viens tout le temps jouer avec les crayons un peu pour l'adapter. Mais ça fait joli. Puis là, mettons qu'il y aurait son bouquet de fleurs par-dessus. Ça fait beaucoup, hein? Attendez. Là, je viendrai juste le coller avec de la colle en bâton. Mais, mettons que je prends juste du ligné. Je vais l'essayer. Je réfléchissais. Je vais le contourner. Peut-être que je vais avoir moins de taux blanc en plus en le contournant. Là, faites pas comme ça, hein, les filles. Je me casse tellement la tête. C'est parce que j'ai pas envie de refaire le tracé avec le papier calque, mais utiliser le papier calque, c'est vraiment plus simple. Les autres, on se cassera pas la tête comme ça. Hein. On va prendre du papier calque. S'il faut que je le refasse, je le referai. Et là, un petit pli comme ça. Et comme ça. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne de mettre juste du ligné. J'avais dit que je voulais pas mettre du ligné, mais je pourrais mettre ligné d'un côté puis fleurir de l'autre bord. Ça aussi, je peux faire ça. Parce que je veux vraiment mettre le bouquet de fleurs, mais si je mets un jacket fleuri avec des fleurs par-dessus, ça fait beaucoup de fleurs, là. Hein? Je vais bien croire que c'est un colo de Saint-Valentin. Il faut pas abuser, hein, des fleurs. Je découpe ma forme de jacket. Je pense que je vais faire quand même des ombres dessus pour que ce soit plus intégré. En plus, ce papier-là, des éphémérats, on peut colorier dessus sans problème. Il y a des petits verres là, dans les drawings qui pourraient faire la job. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est plus joli? Je pense que oui, hein? Là, faudrait pas que je cache le pouce quand même. Fait qu'il y aurait de l'ombre ici, là. Puis il est trop long au bout. Faut vraiment bien le positionner, hein. Je vais le corriger un peu, là, parce qu'il dépasse ce côté-là en bas. Il y a l'air d'avoir comme un petit pli qui rentre. Mais même s'il est un peu plus court, c'est pas grave parce que, comme je dis, je vais faire des ombres. Tu sais, il faut juste que ce soit le plus rempli possible. Puis ici, il est trop haut, fait que je vais venir le couper un peu.
faut s'ajuster. Fait que si je le colle comme ça, après, je peux faire mes ongles pour l'intégrer. Puis, je vais pouvoir mettre mon bouquet de fleurs. Puis même que le bouquet... Ah, je pourrais le mettre comme ici, le bouquet. Comme ça. Ah, ben oui. Comme s'il le rend en dessous de son bras, comme ça. OK. Puis là, mettons que je mettrais des fleurs sur ce bord-là. Ça pourrait être beau. Je sais pas, hein? Ah, il pourrait juste avoir un morceau de fleurs avec du rayé. Ouais, ça pourrait être une idée. OK, fait que là, on va essayer de prendre le papier calque, hein, pour se casser la tête tout le long, là. Fait que je vais garder ces morceaux-là. Je les mets de côté. On va finir par y arriver, les filles. OK, puis là, ben, je vais complètement tourner parce que ça va être plus facile. Je vais vraiment faire un transfert au côté, puis on aura les morceaux qu'on aura. C'est pas grave. Je vais toutes les tracer. Je vais en tracer un ici. Je pense que c'est du rayé qui est l'autre côté. Là, ça va, ça devrait bien tracer. On ne devrait pas se casser la tête. Ça va être plus précis. Ça va rentrer mieux aussi dans le dessin. Donc, vous tracez votre forme, vous tournez le papier calque et vous venez repasser sur vos traits. Et normalement, et voilà, ça s'est transféré. Donc là, avant de découper celui-là, je vais voir où est-ce qu'il va être. Est-ce que j'ai fait la forme à l'envers? Oh là là, j'ai fait la forme à l'envers. La fleur va être à l'envers. Oh là là, ok, bon. Ça marche pas, il faut pas qu'elle soit à l'envers. La fleur, il faut penser à ça, moi. Je vais refaire la forme. Faut qu'elle soit comme ça. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. J'ai déchiré. On peut pas repasser 3 fois sur le papier calque. C'est vraiment délicat. Délicat. Moi qui vous avais dit, vous allez voir, ce sera pas compliqué. Mais je vous le dis, d'habitude, j'utilise tout le temps des papiers holographiques et j'ai pas de misère, là, normalement. Bon, là, je l'ai, fait que je vais la découper tout de suite parce que ça commence à m'énerver, ce truc, hein. Puis ça, c'est comme pas bien. Faut vraiment que je regarde comme il faut. Là, je sais que je suis probablement sortie du cadre, mais faut que je regarde avec le reflet de lumière parce que il n'a pas tracé énormément bien. Il avait bien tracé là, mais les fleurs étaient à l'envers. Fait que ça marchait pas là. Puis là, checkez bien ça. Quand je vais le tourner de bord, ils vont être à l'envers. Puis l'autre, il aurait été correct. ça serait bien moi, ça. Ok, là, il y a ça comme ça. Puis ensuite, il y a un petit pointu. Twing. Twing. Enlever le petit pointu que j'ai pas bien découpé. Oh, c'est pas très beau, hein. Ce que j'ai comme motif. Ben. Si c'est comme ça. Puis qu'il y a ces petites fleurs ici, dans son petit bras, pour aller porter à son amoureuse. Je sais pas si j'aime ça. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus de fleurs ici. Vous savez quoi? On va faire comme on a fait tantôt. On va venir le mettre là parce que sinon je peux pas avoir le motif que je veux. Je veux qu'il y ait une fleur, moi. Tu sais, je veux qu'il y ait une fleur puis un peu de ligne. On retrace. Je me demande si je pourrais pas tracer qu'un stylo, ça serait plus précis. Surtout si je prends la forme de même. Là. Stylo, j'en ai un ici. Ok, comme ça. Oh là là. Il va moins bouger. Là, je vais avoir juste un morceau de fleur si je descends trop. Hein. Faut pas que je descende trop.
Il est tout petit, le morceau. Ok. On recommence l'opération. C'est plus facile avec un stylo parce que ça glisse tout seul, fait que... Je m'en ai dit, j'ai moins tendance à déplacer ma forme. Mais oui, Zazu, hein, on voit ça, là. Ça a l'air facile comme tout ton affaire. Vive les grands ongles. Là, 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 là. C'est une tâche ardue. Bon, j'ai ma forme. Je découpe. Ah, il va être plus beau, ce morceau-là. Tant qu'à faire du jacket avec des motifs, on va utiliser des bons morceaux. On choisit les meilleurs tissus. Oh là là, je suis après me battre avec le papier. Non, mais sérieux, c'était censé être une vidéo facile. C'est pas le cas, hein? Ça. Ouais, vous voyez plusieurs formes. Ben, pas plusieurs formes, mais plusieurs possibilités. Voilà, on va y arriver. Là, comme ça. Faut que j'enlève tout le crayon, hein, parce que sinon, ça va pas joli. Il me reste du crayon ici, fait que je vais l'enlever, parce que comme c'est un stylo, même si je colorierais par-dessus, on le verrait. Donc, on veut pas ça. On enlève les morceaux de stylo. Comment je vais faire? C'est trop petit. On n'arrive pas à couper dans le milieu. Pour enlever le stylo. Probablement que vous le voyez pas à la caméra, mais moi je le vois. Bon, je l'ai. Je vais m'en sortir les pieds. Je vais m'en sortir. Un petit pointu, il va là. Je sais pas comment j'ai découpé. Pourquoi que j'ai autant de... J'ai autant de blanc. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon, j'aime mieux ce morceau-là. Fait que je refais un test. Ça ici. Son petit bouquet. Ok, bon, on va refaire le reste. On va être capable d'utiliser le calque. Utiliser le calque. Le papier calque. Pour faire votre émotif. L'autre côté, j'ajoute le papier. Fait que là, je vais prendre comme un morceau de fleur de même. Je vais essayer avec le stylo vert. Des fois, que ça irait mieux. J'aimerais ça avoir un morceau qui se fait facilement, ça serait pas pire. J'aurais peut-être dû penser à ça avant, mettre du stylo peut-être. Donc, comme je vous dis, normalement, j'ai pas de misère avec le papier calque. Là, je sais pas pourquoi, là, ça m'énerve. Ouais, je le vois, là, je vais le découper, mais je suis sûre qu'à la caméra, vous le voyez pas, mais je le vois. C'est parti. Oh là là, je m'en allais pas à bonne place. J'ai jamais aimé faire du bricolage. J'aime dessiner, colorier, mais bricoler, là, découper des affaires, là, ça travaille ma patience. Pourtant, pendant le mois de décembre, j'ai fait plein de colos avec des éphéméras. Mais tu sais, c'était pas du calcage, c'était vraiment juste, je découpais des trucs, puis je venais les coller, fait que c'était quand même facile. J'utilisais aussi des collants. Mais c'est pas censé être difficile, hein. Bon, lui, il est pas pire. Vous voyez, quand le papier calque, il fonctionne, c'est pas pire. Mais il y a quand même tout le temps des corrections. Je sais pas pourquoi, si c'est moi qui fais quelque chose de pas correct, là, mais moi, j'arrive jamais à avoir un morceau parfait. Faut tout le temps que je vienne corriger après. C'est comme ça. Lui, il est-tu bon? Ah non, je l'aimais pas, hein. Il allait où, lui?
Ah, il allait là. Non, je le mets pas parce qu'il n'y a pas les lignes. Ok, fait que là, il nous reste un morceau. Fait que là, lui, il est correct. J'ai hâte de décoller parce que ça commence à m'énerver. Fait que là, je vais essayer de mettre comme des fleurs sur celui-là. Mais avec un peu de petites lignes. Parce qu'il y a des petites lignes en haut. Fait que là, je vais réutiliser ce stylo. Je trouvais que ça allait quand même bien. En même temps, ces formes-là sont plus petites. Fait que c'est un peu plus facile. Tiens, est-ce que je le vois? Je le vois. Vous voyez quand ça fonctionne avec le papier calque, comment c'est si simple? Ok, on découpe le petit motif. J'ai l'impression qu'il est vivant le papier. Ici. Et ici. Fini avec le papier. Pour fâcher. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah, ben là, j'ai un papier qui a de l'allure. J'aurais quasiment même pas besoin de faire de retouches sur celui-là. Bon. Ok, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la colle en bâton, on va les coller et ensuite je vais les travailler un peu avec des crayons. Puis pour le bouquet de fleurs, je vais faire passer des tiges comme en dessous du bois. On va essayer ça. Et je vais commencer par le plus gros morceau qui va là et il va vraiment falloir que je le positionne bien. Hein. Faut pas que je cache des trucs du coloriage, sinon ça va faire bizarre. Surtout le pouce, là, si je le cache, ça sera pas très beau. Là, il va y avoir un problème ici, là. Si je fais comme ça, on va avoir un problème ici, je pense. Oui, le col de la chemise. Il va falloir que je triche. Que je vienne le découper un peu. J'ai peur. J'ai peur de le découper trop. J'en ai coupé un petit bout. Plus que les morceaux sont gros, plus que je trouve que c'est pas facile à faire. Ah, je vais redécouper pour le pouce, hein. Mon tadine de pouce, il rame pas. Tu nous auras pas, toi. Vous avez pas le choix, monsieur. On vous met du tissu. Il veut pas l'avoir, son tissu. C'est correct si je me sens de même? Je pourrais toujours venir rajouter le bout de la chemise. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Comme ça va faire comme si la chemise allait embarquer par-dessus. Fait que je vais le coller. Donc là, je vais me mettre en dessous. Je vais pas me mettre sur le colo pour faire ça. Parce que moi, je déborde tout le temps avec la colle. Donc. Yo, mon morceau. Cette vidéo est catastrophique. Je pensais que ça allait être une petite vidéo. Ça fait combien de temps que je suis là? 38 minutes pour coller des collants. Pour coller des éphémères. Ça se pue dessus. Bon. Et que là, faut vraiment pas j'oublie des coins. Hein. Faut vraiment tout remplir bien comme il faut. Puis pourquoi j'utilise la colle en bâton? Parce que ça fait pas d'épaisseur ni rien. Je pourrais utiliser de la colle liquide, mais ça fait gondoler, puis j'aime moins. Donc j'aime mieux utiliser la colle en bâton. J'en mets quand même une bonne couche. Et surtout, n'oubliez pas de coin, sinon ça va relever et c'est fatigant quand ça fait ça. Donc, je viens récupérer mon truc qui s'est collé là. Ça fait tout le temps ça, parce que comme je déborde avec la colle, c'est normal. Et là, ben, on va tourner ça pour pas que ça colle. J'ai-tu perdu un papier? Il me semble que j'ai entendu quelque chose de revoler. Ah non. Hey, je vous dis, j'ai du trauma là, avec les papiers. Ok, là, faut vraiment que je colle ça bien parce qu'il n'y aura pas de retour après. Hein. Tu sais, ça se déplace un peu, là, mais un coup que c'est collé, ça bouge plus. Hein. Ici, le haut, il est-tu correct? Oui. Ça aussi.
On y arrive-tu? Non. Il colle pas comme il faut. Finalement, c'est pas si facile que ça. Hein. Ça marche pas. J'avais pas regardé en bas. Hein. Ok, je vais tricher le bas. Direct sur le colon. Ici, là. Ah, je vous l'avais dit, j'avais jamais fait ça. Ah ouais, ça a bien de l'allure de même. Fait qu'après, je vais corriger ça avec des crayons. C'était pas facile. Ok. Après, bon, lui, il devrait être facile à coller. Jamais je croirais. Des petits morceaux, là, quand même. Je m'enlève le dessin. Je mets la colle partout. Il est resté sur la colle. On va venir le coller. C'est correct. Faut pas que j'embarque par-dessus la boîte de chocolat, sinon ça va être bizarre. Comme ça. Ok. Ensuite, mon autre petit morceau, ici, que je vais mettre collé là. Vous avez un beau tissu sur votre jaquette, monsieur. Merci, merci. Je sais pas si je vous avais déjà raconté ça, mais quand j'étais petite, je coloriais, hein, déjà, quand j'étais petite. Puis je coloriais des livres de Barbie. Pas juste ça, mais c'était mes livres préférés. Puis, quand que je coloriais, je faisais parler les personnages. Il y en a-tu parmi vous qui faisaient ça aussi quand ils étaient petits? Là, ma mère, elle me disait tout le temps, à qui tu parles? Je disais, ben, je parle à mon coloriage. Je fais plus ça maintenant, je vous rassure. Ok, là, on regarde encore l'autre pour être sûr de notre affaire. Parce que moi, j'ai regardé en haut, mais j'ai pas regardé ma boucle, hein? Ah ah! Attention, je m'en allais faire une gaffe. La boucle. Okay, attendez, il faut que le cerveau comprenne. Des fois, c'est long. Faut pas que ça embarque par-dessus. Il va falloir que je triche encore un peu mon papier. Ah, il va y avoir des finitions à faire, ça c'est sûr. Ça pouvait pas être simple comme bonjour. Hein. J'ai juste découpé un peu. Ah, ça va être mieux comme ça. Hein. Je vais juste venir après faire un trait rouge avec mon RTX pour l'embarquer par-dessus. Moi qui pensais que j'avais quasi fini mon colo, mais non, pas tant. On met de la colle. Patou, patou. J'enlève le papier qui s'est collé là. Ouh là là. Failli déchirer. Et je colle. Que je vérifie le bas. Je pense qu'on va être correct comme ça. Ouais, on y est arrivé. C'était pas facile. Là, est-ce que je colle tout de suite mon bouquet de fleurs? Je pense que oui, parce que si je peux m'éviter de faire des corrections à certains endroits, ben je vais le faire. Hein? Il va être tout là. Il faut juste que je regarde où est-ce que je le positionne. Est-ce que je le mets comme plus haut, comme ça? Puis là, je vais faire passer les tiges. Ça serait beau s'il serait à cette position-là. Parce que je veux pas qu'il soit à la même hauteur que la pâte de chocolat. Je veux qu'il soit un peu plus haut. Donc, il va avoir des longues tiges. Puis ça m'évite beaucoup de corrections ici. Je vais en avoir à peine ici, un peu là, puis un peu où ce qu'il colle. Et ça va être ça. Hein? OK, donc, c'était sûr qu'elle a collé là. Tout colle partout. On ne mettra pas la colle de ce côté-là. On le tourne. Bon, là, lui, là, faut vraiment pas que j'oublie des bouts parce qu'il y a beaucoup de petites affaires qui... il y avait comme beaucoup de pétales. Donc, il y a des petits morceaux. Faut que j'en mette vraiment partout.
Je prends mon papier qui est collé sur la feuille. J'ai des petites pinces en plus. J'aurais dû utiliser mes petites pinces. Mais ça fait pas longtemps que je les ai, puis je pense jamais à les prendre. Il faut voir que j'oublie pas ça. Mais pour la prochaine fois, prendre mes pinces. Ok, là, attention, positionnons-nous de la bonne façon. Positionnons-nous. Si je le mets où le bouquet, je vais le mettre ici. Je pense que je l'ai mis plus haut que j'avais dit, mais c'est pas grave. On va y faire des tiges. Tatoum! Ça fait quand même joli. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger maintenant avec un crayon de couleur. Je vais tout faire ça avec vous, puisque, bon, comme vous me l'avez demandé, au moins vous aurez tout. Mon Forest. Non, je prendrai pas le Forest. Trop foncé. Je vais prendre un drawing, un vert dans les drawings qui ressemble à ça. Faut que je me déplace parce que je suis dans le salon, hein, je pense que vous avez remarqué. Puis les trousses sont en dessous de moi, donc je vais les sortir, je vous reviens. Ok, de retour avec les crayons. Donc pour la couleur que j'ai, je vais utiliser celui-là, le Olive Art. C'est le 5160 dans les drawings. Je vais vous zoomer un peu. Donc vous voyez un peu plus hein, mes écarts. Donc je vais venir juste remplir les ombres qui n'a pas de papier craft. Et j'essaie de choisir une couleur qu'il y a dans le jacket. Peu importe la couleur. Ça dépend du papier que vous allez mettre. Donc je remplis toute la zone blanche. Et on y verra que du feu, hein. Vous voyez? Ça paraît même pas. Je la remplis toute. Je me casse pas trop la tête. Au début, je m'étais dit, ouais, je vais faire des ombres sur le jacket, mais juste de faire ça, ça le fait. Donc, pas à tout est collé. J'espère que j'aurai pas de misère à enlever le dessin de dessus le papier collé en dessous. Juste de remplir comme ça les endroits qui sont restés blancs. Ça fait le travail. Ici, on va venir le remplir. Là. Un petit bout. Là, je colore un peu sur le jacket parce que je vais faire comme un rebord. Ici, avec le vert. Ça fait plus joli. Puis je pense qu'il y en vert un ici aussi. Donc, vous voyez, on peut très bien colorier sur les éphéméras. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est juste de ne pas cacher trop les éléments que ça ferait bizarre. T'sais. Remarquez que le pouce, j'ai fait attention de ne pas le cacher, mais je l'ai caché finalement avec les fleurs. Mais tu sais, ça, c'était correct. Ça fitait bien. Et là, je vais venir faire un petit rebord ici aussi, parce que j'avais comme juste un petit morceau de blanc, mais c'était à peine. Et ici aussi. Vous voyez, un peu plus compliqué que ça pour les petits morceaux qui n'étaient pas parfaits. Je pourrais même foncer un peu, tu sais, certains morceaux qu'il y a dessus. Comme ça, tu sais, comme pour l'intégrer mieux. Venir continuer la ligne ici. Je peux en mettre là aussi un peu. Puis là, ben, comme le pointu de ça, il n'y a pas bien caché. Je vais prendre mon RTX. C'est celui-là que j'ai utilisé pour contourner puis remplir les petits cœurs. C'est le RTX là avec les points de brush et c'est le 258. C'est le... Y a-t-il un nom de couleur? Non, c'est juste un numéro. Donc, je vais brasser par contre. Et je venais remplir la petite zone en dessous. On va essayer de faire ça droit pour bien intégrer le petit cœur. Donc, je passe comme ça par-dessus. Et en haut, j'avais aussi la boucle à venir élargir. Comme ça. Puis le petit morceau ici. On va le remplir. Et voilà.
J'ai-tu besoin de le faire ailleurs? Non. Tout est beau. Ok, là, il me reste mes tiges. Faut que je fasse des tiges ici pour les fleurs. Ok, je vais prendre... Je vais faire des tiges pour ça, fait que je vais prendre mon Forest dans les Hide-Face. Forest, Forest, je te cherche. Il est là. Ok, il y a combien de fleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fleurs. Ok, là, normalement, quand ils sont attachés, ils vont tomber comme ça. Il a fallu que je ferme mes yeux pour me rappeler. Ben, pas me rappeler, mais visualiser, on va dire. Je fais juste des tiges, je fais une des traits. Hein. Je veux pas me casser la tête. De toute façon, il y en avait des tiges, c'est juste que je les ai pas découpées. Puis ils étaient faits comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça va faire beaucoup de tiges. Hein. 6. Et 7. Là, il faut que je fasse de l'ombre ici en dessous, bien bien collé. Pour pas que ça paraisse trop. Il y a un écart ici. Et je vais le dégrader. Donc là, je suis vraiment sur l'éphéméra complètement du vêtement. Et voilà, il y a les petites tiges. Puis là, ben, est-ce qu'il descendrait jusqu'en bas? Je sais pas. Ouais, je vais les faire descendre. Un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis l'autre, on va dire qu'il est caché. Puis je vais faire de l'ombre en dessous ici. Un peu. J'ai un petit rebord là, ça m'énerve. Je veux pas qu'il y ait trop d'écart. Je vais faire comme ça. Je trouvais que ça faisait bizarre. Moi j'aime bien comme ça. Sauf que on voit le morceau d'éphéméra, ça m'énerve. Fait que je vais essayer de le fondre un peu. Ouais, donc ça a bien de l'allure, je pense. Ok, puis là, ce que je vais faire, parce que là, ça fait bizarre que les tiges soient foncées comme ça. Je vais juste mettre un peu de foncé sur les pétales. Bon, c'est pas le meilleur papier pour colorier. Hein. Je vous dirais pas que les crayons vont hyper bien dessus, mais c'est juste pour mieux l'intégrer. Surtout que j'ai mis la colle en bâton en dessous. Ça aurait été pire si j'aurais mis de la colle liquide. On va juste foncer un peu les pétales. C'est pas des pétales, c'est les feuilles. Je vais faire ressortir un peu. Oh là là! Mon crayon, il a glissé. Pourtant, il va pas super bien. Mon light-face, il est sec. Ça m'arrive des fois d'avoir des light-face secs. Mais pas tout le temps. C'est pas tout le temps les mêmes couleurs. Des fois, j'ai un forest qui est gras. Des fois, j'en ai qui sont secs. Je comprends pas. Light-face, il aime pas du tout ce papier d'éphéméra. Je fais des petits creux. Ok, bon, ensuite, je vais prendre le chestnut et je vais faire un peu d'ombre sur la boucle. On est vraiment sur les finitions. Je l'intègre un peu mieux au colo parce que vu que j'ai du rouge foncé sur le côté, je trouve que ça donne un peu plus de profondeur. C'est vraiment à peine. Hein. Au moins, ça ressemble plus à l'autre côté.
Il y avait un défaut hein, dans la boucle. Il manque un morceau ici. Et je vous jure que je ne l'ai pas découpé. Il était pas là. Il était inexistant. Est-ce que je fais de l'ombre dans les fleurs? Peut-être un peu. Mais c'est parce que c'est tellement petit que j'aurais peur de les déformer. Je peux peut-être mettre un peu d'ombre là. Mais... je fais juste les creux un peu. Le chestnut, il va mieux, il est moins sec, celui-là. Mais je pense que c'est vraiment un défaut que j'ai dans mon forest. J'ai hâte de l'avoir fini. Ok, je pense que comme ça va être bien correct. Pour les fleurs. Peut-être un peu ici. Tantôt, j'ai dit que c'était correct. Ça fait déjà 5 minutes que je rajoute. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Ça ressort mieux. Ça intègre un peu plus à mon colo. Tiens. Correct, les fleurs, là. Ok, là, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Je pense que c'était tout. Ah, je pourrais aussi en faire un peu d'ombre sur la petite fleur ici, là, mais j'en mettrai pas trop non plus. C'est juste un peu plus foncé, là. Puis, je pense que je vais en mettre aussi sur les feuillages. J'ai repris le forest, celui qui va très bien. Remarquez que je vais peut-être prendre le drawing que j'ai utilisé pour faire le tour, ça va aller mieux. Les drawings, eux autres, ils passent partout. Peu importe le papier, hein. Je pense que j'ai jamais vu les drawings aller mal sur un papier. Si ça vous est déjà arrivé, vous me direz. Il me semble que j'ai pas vécu ça. Il est chic, notre monsieur, hein? Tiens, bon. Fait que là, la dernière chose qu'il me reste à faire, ben, c'est remplir mes petits cœurs de stickles. Donc, je vais le faire avec vous. Puis, j'ai mis un chaîne dans son cou, petit monsieur. Ah, je vais mettre un trait vert ici. Il semble que ça manquait. Peut-être même faire un petit pli, là, ça peut être pas pire, ça. C'est pour montrer que c'est un tissu. Juste un petit pli. Comme ça. Ben, j'aime bien. Ah, j'ai oublié quelque chose. Vous vous rappelez, je l'avais dit tantôt qu'il fallait que je triche ça. Voyons, où est mon crème? Le collet ici, là, il faut que je l'embarque par-dessus. Vive les drawings, hein. Oh là là, casser la mine, parce que j'étais sur le rebord. Et j'espère que ça va passer. J'ai peut-être trop allongé le collet. J'aurais pu me contenter de faire juste un mini point. Ben, pas un mini point, mais un mini coin.
que là, le vert, il veut pas, hein. Il veut pas passer en dessous. Je vais tricher un peu, là, comme ça. On voit le vert. C'est parce que je pense que j'avais mis du crayon, c'est pour ça. Il aurait fallu que j'efface. Parce que si ça arrêtait juste l'éphéméra, le drawing aurait passé dessus. Je vais mettre un bouton. Toujours moyen de moyenner, hein. On va mettre un bouton, comme les petits boutons noirs qu'il y a sur la chemise, pour cacher le truc vert. Je prends les ARTX encore. Et voilà, on n'y voit plus que du feu. Il faut que j'attende que ça sèche parce que je vais faire des petits trucs blancs dessus. J'ai bien envie de mettre du noir un peu là. Juste pour avoir un petit peu de profondeur ici là. J'ai tellement aimé faire ce colo-là, je me suis amusée comme une folle. Je vais y faire une petite boucle d'oreille. Je modifie des fois, hein. Une petite boucle d'oreille noire, là. Une petite boucle d'oreille comme Noah. Là, je savais pas si j'y rajoutais peut-être un collier, une chaîne, quelque chose, je sais pas trop. Ça pourrait être beau de faire un petit collier noir puis mettre comme des perles blanches dessus. Faut pas que je le rate, hein. Ok, je vais tourner mon colo, les filles, sinon c'est sûr que je fais une gaffe. Faut vraiment que j'aille dans le bon angle. Que je suive le trait du cou. Et pas trop épais, s'il vous plaît. Et voilà, touche plus. Petit collier pour le monsieur. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire des points blancs dessus pour faire comme s'il y avait des petites perles. Ok, là... ouais, mais je peux pas mettre mon sticker tout de suite s'il faut que je fasse ça. J'attends que ça sèche, je vais vous revenir. Ok, je pense que c'est sèche. Je vais prendre mon Posca blanc et je vais faire quelques petits points blancs dans le bouquet. Surtout dans les petites fleurs blanches ici. Oh là là! Je me suis accroché, je pensais que c'était sèche, c'était pas sèche. J'espère que je vais être capable de corriger ça, là, parce que ça a débordé. Il est long à sécher, le RTX, quand même. J'aurais dû prendre un Posca, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus vite à sécher. On est dans le détail, là. Mais c'est important, les finitions dans un colo. C'est ça qui fait toute la différence. Moi, j'adore faire ça, les finitions. C'est une de mes parties préférées. Ça, faire les fonds, j'aime bien aussi. Les yeux, j'adore colorier les yeux. Par contre, j'aime pas faire la peau. Hein. Toujours pas... Je me suis toujours pas trouvé une passion pour colorier des peaux. Par contre, j'ai adoré faire la barbe. Moi, je colore pas souvent des messieurs. Hein. Je fais pratiquement toujours des portraits féminins. Mais j'ai adoré faire ça. Je pense que c'est mon troisième, en 7 ans de coloriage, mon troisième personnage masculin peut-être que j'ai fait. Donc, on ne comptera pas les petits personnages en Clara Markova, mais je veux dire vraiment des portraits. C'est très rare là. Puis les autres personnages masculins, je pense que j'ai colorié, ils devaient être avec des femmes, ça devait être des couples. J'ai pas souvenir avoir colorié souvent des messieurs. Mais celle-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'illustration. Quand je l'ai vue dans le Colo Art Telco, je me suis dit, oh là là, moi je fais celle-là. Là, je fais dépasser un peu de l'éphéméra. Ça aussi, ça permet de bien l'intégrer. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais être capable, avec mon Pablo, de l'enlever le morceau qui a débordé. Ou je vais l'étendre.
J'ai réussi à l'enlever un peu, là, mais c'est pas parfait. Ça m'énerve, là. Quand les finitions font des niaiseries, ça, c'est vraiment énervant. Ok, je vais mettre des petites perles dessus. On va essayer de tricher le débordement. Et là, 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 là. Qu'est-ce que je ferais bien pour camoufler ça? On va faire comme si ces petites perles étaient brillantes, mais bon, c'était pas voulu, hein. C'est pas pire. Ok, on va en mettre un peu, mettons, ici. Faire comme s'il y avait un peu de brillance. Et je pense que c'est tout. Peut-être un peu de petits blancs ici dans la fleur. Donc, je fais juste des petits traits blancs comme ça. Tiens, je vais faire des traits aussi sur la chemise de l'archiduchesse. Là, je vais en mettre... Ah là là, les crayons qui se promènent tout seuls. Je suis dans le sous-sol, il y a des fantômes. Ça. Je vais refaire les petits traits ici aussi. Ben, pas les refaire, je les avais pas fait pantoute. Je pourrais peut-être faire comme une étoile ici. Pour faire le camouflage. Ça a camouflé. On a réglé le problème. Hein? Il brille, ce monsieur-là. Je vais faire un petit trait blanc ici. Un autre là. On va en faire un ici. Vous voyez comment que les finitions, ça change tout. On va en mettre un là. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire mes petits traits ici sur mon bouton qui a aussi camouflé quelque chose. On va en faire ici un peu. Petit trait sur la chemise du duc. Ah, j'ai accroché mon pouce-cas. Mais Seigneur, ce soir, j'y arrive pas, hein. Oui, parce qu'on est encore en soirée. Pas capable de faire des vidéos dans le jour, moi. Pas que je suis pas capable, mais j'ai pas le temps. Ok, là, c'est-tu sèche, là? Seigneur. Un peu là. Petit trait ici. J'ai fait très mince. Bon, je sais, là, je bouge de tout bord, de tout côté, mais c'est parce que si je me mets pas dans l'angle, je vais faire des traits trop larges, j'aimerais pas ça. On va peut-être mettre même un trait ici. Ici, j'en avais pas mis, je vais en mettre. Je vais refaire un autre trait là. Vous me direz en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo-là ou est-ce que je fais les finitions avec vous. Bon, on va faire quelques petits points blancs sur le nez. J'aime bien faire ça. Puis je mets quelques petits points dans le visage. Je faisais pas ça avant, mais je le fais tout le temps maintenant. Ça rajoute des petits points lumineux. C'est vraiment discret, hein. Ok, bon, ben on est rendu au sticker. C'est la fin.
Donc, je vais remplir tout de stickles, mes petits cœurs. Avant de faire ça, je vais utiliser le golden, pas le golden red, le gold dans les stickles. Et je vais venir faire les tours des chocolats. Parce que je voulais faire du doré, puis j'ai raté un peu. Donc, je vais les remplir de stickles. Mais je fais mince quand même, fait qu'on va voir quand même un peu le crayon, mais pas autant. Ça va être plus joli, je pense. Comme ça, et comme ça. Puis je vais aussi faire le tour du cœur, comme s'il y avait un rebord doré. Ça. C'est le tour intérieur que je fais. OK. Je vais mettre des petits points d'or un peu dans le centre des fleurs. Puis d'autres petits points au travers, mais vraiment tout petits. Donc l'éphéméra, il est bien intégré dans le colo. Attention pas t'accrocher dans ton sticker, Zazou. Faut se parler, hein, des fois. OK, bon. Je mettrais-tu pas du doré, ces bijoux, là? Hein? Ce serait peut-être plus joli. Pas le blanc. Je vais laisser... Ben, je sais pas. Je vais en mettre un peu, je pense. Ça fait bizarre que j'ai des traits blancs tout le tour. Quand mon sticker va être sèche, je vais venir les gratter, ça. Parce que ça se gratte dans le pose-cas sur le crayon, vous voyez. Je suis capable de l'enlever. Mais il faut que j'attende que le sticker sèche, sinon c'est sûr que je fais une gaffe. Je n'y toucherai pas. OK, bon, ben on va remplir les tickets maintenant. Avec le rouge, je vais utiliser le Wine Cellar. C'est un nouveau que j'ai trouvé chez le petit monsieur. Je l'avais pas, ce rouge-là, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais commencer par en haut pour pas m'accrocher dans tout mon stickle. Oh, ça va être beau! Je vais tout remplir, les petits cœurs. Puis je vais enlever les points blancs sur la boucle, je vais les mettre avec le stickle. Je pense que ça va être plus joli. Bon, mais voilà, j'ai terminé mon colo avec vous. Donc, vous avez tous les combos. Vous avez aussi le fond en vidéo et une bonne partie comme ça. Donc, si jamais vous avez envie de reproduire, allez-y. C'est là pour ça. Donc, je vous mets dans le petit, le live, si jamais vous ne l'avez pas vu, pour voir comment j'ai fait le fond. Là, je vais essayer de le décoller de là, parce que il est décollé, bien sûr, hein, avec la colle que j'ai mis. J'avais un post-it pour m'aider. Bon. Je suis bien contente de ma petite mise en couleur. Donc, je vais essayer de vous montrer. Tadam!
C'est beau, hein, avec le papier craft, ça fait différent. Et les petits cœurs, ils brillent de fou, ce sticker-là, j'adore. Je l'avais pas. J'ai même aussi un peu de doré dans le washi tape. Donc tout est bien, qui finit bien. J'ai eu un peu de difficulté, mais trop contente du coloriage. Donc j'espère que cette petite vidéo pour vous accompagner et vous faire le petit tuto qui était pas facile à faire finalement. Du papier sur l'événement, c'est fait. Je vous ai donné des combos aussi. J'ai fait la finition. Je pense que c'était une bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Ça va me faire plaisir de vous les faire. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon colo à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!